Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, Madame la Ministre l'a dit, c'est un rendez-vous annuel important ici à Monaco, puisqu'il est comme une newsletter pour les consuls, si j'ose dire. 2h30 de conférences durant lesquelles on a passé en revue tout ce qui a marqué l'année en matière d'attractivité, d'économie ou encore de justice. Et justement, je vous propose un éclairage sur ce sujet de la justice, puisqu'à l'étranger, forcément, le placement de Monaco sur la fameuse liste grise du GAFI n'est pas la meilleure publicité que puisse avoir le pays. Mais Monaco a beaucoup avancé sur la question du blanchiment, notamment le secrétaire d'État à la justice Samuel Vuelta-Simon l'a détaillé en conférence et juste après nous avons recueilli son témoignage. Écoutez. Nous avons pu changer en termes de législation très rapidement avant même mon arrivée avec plusieurs textes qui visent à réprimer le blanchiment, mais pas simplement, à permettre des mesures, des contre-mesures comme la saisie des avoirs que l'on suppose être blanchis. Nous avons mis en place une structure aussi pour servir à la lutte contre le blanchiment. C'est la création d'une section financière au parquet général de Monaco, qui est active, qui a été créée en janvier, qui est active depuis le mois de septembre. C'est aussi la volonté de rayonner judiciairement à l'international, c'est-à-dire de se rapprocher d'autres pays beaucoup plus que nous le faisions auparavant. C'est ce qui est en cours et je ne doute pas que l'issue puisse être favorable, en tout cas que nos efforts soient reconnus par la communauté internationale pour revenir au niveau des standards internationaux. Donc vous l'avez entendu, Monaco agit et avance pour améliorer son image à l'international, notamment sur le plan judiciaire. Du côté des consuls, que revêt pour eux cette réunion? Qu'en attendait-il? J'ai posé la question au consul honoraire de Monaco en Jordanie et à celui de Suède. Écoutez-les. Ça a été un lieu d'échange, d'autant plus que j'ai eu l'honneur d'être nommée tout récemment consul de Monaco à Amman. Ça m'a permis de rencontrer des collègues consuls, d'échanger sur leur point de vue, leur expérience. C'était très important de venir participer à cette conférence afin de pouvoir avoir des informations actualisées sur Monaco et de pouvoir les relayer une fois de retour. Cette opportunité de participer aux traditions monégasques, de se réunir autour du prince souverain et donner son soutien et son intérêt de ce qu'il fait. Et c'est déjà très important pour nous, et très émouvant aussi de participer à ça. Le rôle du consul est souvent de promouvoir Monaco en tant qu'économie, mais c'est aussi des choses en général. Le point d'attractivité, j'attendais beaucoup parce qu'on a une nouvelle déléguée de l'attractivité. Et donc c'était très intéressant de savoir un peu comment elle pense sur ces lignes à suivre. Et c'était très utile en fait. Voilà, donc cette réunion des consuls conclue par le ministre d'État Christophe Mirmand aura été instructive. Les meilleurs progrès du pays leur ont été communiqués pour qu'ils les communiquent à leur tour. Bref, tout était fait pour servir encore et toujours le dialogue, la coopération internationale et améliorer la visibilité de Monaco à l'étranger.